Bonjour à tous, bienvenue sur la Télé des Sables. Alors vous êtes nombreux à avoir déjà remarqué depuis plusieurs jours au ponton du Vendée Globe ces bateaux pas comme les autres, un peu vintage, un peu vieux, sans beaucoup d'équipiers à bord. Alors qui sont-ils? Vous le savez pour certains d'entre vous, ce sont les navigateurs de la Golden Globe Race, ce tour du monde en solitaire, sans assistance, sans escale, à l'ancienne, c'est-à-dire sans GPS, sans ordinateur en bord, sans technologie, sans même un téléphone pour appeler sa femme, les équipataires ou un ami. Un tour du monde qui dure, vous le savez, puisque le dernier a été gagné par le Sablé, par le Vendéen Jean-Luc Vandenette. Un tour du monde qui dure au minimum 8 mois. Un vrai moment un peu particulier. Alors, ces gens-là qui le font, 16 bateaux qui partiront des Sables d'Olonne le 4 septembre, ce sont des aventuriers pas professionnels pour la plupart d'entre eux, des gens qui ont envie de faire un tour du monde pour eux, pour une sorte d'éloge de la lenteur et de la navigation à l'ancienne. Alors ils sont là jusqu'au 4 septembre, jour du départ, mais l'objet de notre émission n'est pas de vous présenter les navigateurs pour une fois, c'est de vous faire savoir quelles sont les animations prévues sur le village de la Golden Globe Race. Parce que vous avez vu ce village qui se monte, il y a beaucoup de concerts, beaucoup d'animations gratuites qui auront lieu, même un feu d'artifice samedi, demain, qui auront lieu tout au long de ces 2 semaines. Alors on va rencontrer Yannick Moreau pour qu'il nous explique un peu quelles sont les animations. Mais avant de rencontrer Yannick Moreau, je voulais vous faire rencontrer quelqu'un d'autre. Dans cette course, il y a 2 navigateurs, il y a 10 nationalités, 10 types de bateaux différents, mais seulement 2 Français, Arnaud Gans, que vous avez déjà pu voir au Sables d'Olonne, et Damien Guillou, qu'on connaît un petit peu moins, navigateur professionnel, connu du circuit du Figaro, aussi préparateur des bateaux de Jean Lequin et de Kevin Escoffier. Et je choisis aujourd'hui de vous présenter ce garçon parce qu'il est le premier arrivé au ponton après un prolong en venant d'Espagne dans le Citroën Challenge. Il est le premier en condition de course avec son bateau chargé avec plus de 200 kg de nourriture et d'eau à bord, parce que vous savez, une course qui dure presque un an, il faut avoir à bord toute la nourriture et toute l'eau pour toute l'année. Donc il est arrivé premier en condition de course, puisqu'il est premier. Puisqu'il est vendéen pas de naissance, mais vendéen parce qu'il navigue sur un bateau numéro 85 comme la Vendée et sous les couleurs de PRB. Alors j'ai choisi aujourd'hui, donc après son arrivée, un peu fatigué après une nuit assez costaud dans le golfe de Gascogne, j'ai choisi d'aller voir Damien Guillou pour vous le présenter très rapidement en quelques mots. Et on se retrouve tout de suite après pour parler de village. Allez, on y va. Vous arrivez premier de ce prologue de la Golden Globe Race. C'était la première fois aussi en situation de course. Comment vous sentez-vous? Eh ben, en fait, j'avais hâte, tellement hâte, parce que ça va bientôt faire 2 ans que je me prépare et un peu tout seul dans mon coin. Et je vais aller m'entraîner, mais toujours tout seul, sans autre bateau, sans confrontation. Et j'avais vraiment hâte, même si c'est qu'un prologue, j'avais hâte d'être avec les autres bateaux et d'avoir le sentiment d'être en course, de régater avec les autres bateaux. Donc ça, c'était bien. Et c'est ce qui s'est passé. C'était un super prologue. On a eu des super belles conditions, du vent au portant, des vagues. Ça a fait un dernier entraînement pour moi, un dernier entraînement pour le bateau. Votre bateau était déjà en condition de course. Vous aviez tout le poids dessus, 200 kg de nourriture, de l'eau, tout ça. Oh, même plus. Moi, j'avais fait le choix d'avoir tout dans le bateau, donc vraiment il est d'être au départ du prologue avec un bateau en configuration dans la même de ce qu'il sera au départ de la vraie course, pour pouvoir se rendre compte du comportement du bateau avec son poids, le volume que ça prend à l'intérieur aussi, parce que ça prend beaucoup de place tout ça, comment on le range, comment on ordonne, pour pas découvrir ça au dernier moment, le jour du départ dans le golfe de Gascogne au premier coup de vent et s'apercevoir que ça va pas parce que c'est mal organisé. Donc ça c'est bien, c'est un bon entraînement. Donc là j'ai le sentiment d'être plutôt prêt. Vous n'êtes pas vendéen, mais vous êtes notre bateau de cœur vendéen parce que vous portez le numéro 85 et vous êtes un peu déjà dans notre cœur, nous les Sablés. Méfiez-vous parce que vous marchez sur les traces de VDH là. Est-ce votre objectif aussi de finir en tête de la course? Je dis ça de manière détournée, mais Bah oui, moi j'ai eu la chance de pouvoir me préparer vraiment dans de super bonnes conditions, en partie grâce à PRB. Et donc oui, je suis prêt. On va dire que mon projet, ma préparation, c'est un projet gagnant. Après, c'est une course très spéciale qui est très longue, sur laquelle il peut se passer beaucoup de choses. Et avant d'espérer vouloir gagner, il faut déjà la terminer.
et c'est l'important. Donc, je crois que Kristen is arriving. Kristen is arriving? No, not yet. Ah, ok. Ah, parce que je fais chauffeur de RIB. Est-ce que, dernière question, j'ai perdu mon fil. Je vous ai écouté parler à Harifon de votre préparation. Moi, je vous prenais pour un jeune navigateur de la solitaire, tout ça. Les jeunes d'aujourd'hui qui ont des sponsors, qui vont faire des choses. Je ne veux pas vous faire des fleurs, mais j'étais impressionnée par votre sérieux, par le sérieux de votre préparation. J'ai eu l'impression que vous aviez 10 ans de plus quand vous parliez de votre GGR. Ah, c'est peut-être parce que moi, j'ai eu un peu la double casquette, à la fois coureur et à la fois préparateur. J'ai maintenant peut-être passé autant de temps en tant que préparateur que coureur. Et sur cette course, les deux se rejoignent vraiment, j'ai le sentiment. Et c'est ce qui fait le charme de cette course et c'est ce qui m'avait attiré dans cette épreuve. Et, du coup, c'est vrai que je me ressens là-dedans et j'aurai 40 ans pendant la course. Quand J'aurai 40 ans le 28 février. On sera normalement plutôt sur le retour. Et je trouvais que pour à l'âge que j'ai maintenant, l'expérience que j'ai eue en tant que coureur, en tant que préparateur dans le technique, et tout ça se regroupait vraiment sur cette épreuve et que ça tombait bien, et que c'était le bon moment. Et je me suis éclaté à la préparer et j'ai vraiment hâte d'être au départ. Et tout se regroupe, tout se rejoint. Donc c'est une bonne chose pour moi. Écoutez, bonne préparation. Vous serez sur le village de la Golden Globe Race à partir de samedi pour les 2 semaines. Donc les Vendéens pourront venir vous découvrir en vrai, vous et votre beau bateau PRB. Merci infiniment Damien et bravo. Merci. Bonjour Hervé, t'as même Bonjour mis des Aïda. planchas cette année? On a mis des planchas, on a mangé devant le ponton de la Golden Globe. Petite grillade de viande, parfait, au soleil, on va être bien. Donc tu nous attends à partir de samedi? On vient dès samedi, dès 10 h et pendant 16 jours jusqu'au 4 septembre. On vous accueille avec des concerts, des DJ, enfin le Vogue is back. Mais le Vogue mode GGR. Vous savez, la GGR, c'est une course simple. Un bateau, un marin, un tour du monde, pas de moyens techniques. Donc le village, c'est un village simple aussi. C'est un village où on peut venir en famille et où on peut découvrir l'univers de la Golden Globe Race, c'est-à-dire les marins évidemment, les bateaux, les moyens de navigation à l'ancienne, c'est-à-dire sans GPS, parce qu'il y a différents stands qui sont présentés. Évidemment, comme c'est la convivialité, la GGR aussi, il y a un bar qui est un peu central dans le village, un bar qui sera animé avec des concerts. Il y a une scène sur laquelle l'agglomération et la ville vont programmer des concerts, notamment la journée d'ouverture le 20 août avec le concert de Jean-Luc Vandelen, mais pas seulement. Il y aura aussi la fête de jumelage au cours de la fin de la première semaine, autour du 25 août, où il y aura un grand concert qui sera donné également. En fait, la GGR, on vit des moments et on partage des moments ensemble. C'est à la fois une course en solitaire, mais c'est une course qui a vocation à rassembler, à fédérer, à partager. Et donc le village, c'est le lieu du partage, de la bonne humeur et de la bonne ambiance autour de cette course un peu hors du commun. Donc dès samedi, visite des pontons, concert avec VDH, feu d'artifice. Oui, feu d'artifice tiré à 22 h 30 de la petite jetée, donc évidemment du chenal, du Vendée Globe, mais du chenal aussi de la Golden Globe Race. En fait, pendant 15 jours, du 20 août, ouverture le matin à 10 h, jusqu'au 4 septembre, départ de la course, on peut venir rencontrer les skippers, parce que les skippers seront au Sable d'Olonne sur leur bateau. Beaucoup ont besoin de ces 15 jours pour finir, donc on peut les rencontrer, leur parler facilement avec 2-3 mots d'anglais, un joli sourire. Je pense qu'il va se passer de belles choses et sur le ponton, et dans le village et autour du bar, le Vogue, qui sera, comme je le disais, le point central du village. Il y a une émission aussi tous les matins qui est accessible au public. On peut assister au tournage à 11 h tous les matins sur le stand de l'agglomération des Sables d'Olonne, où on mettra en lumière les skippers, les valeurs, les projets autour de la Golden Globe Race et du nautisme aux Sables d'Olonne. Merci. Okay, this is the James Lives boat for the 1968 DGR. English Rose 3, and of course the famous Bernard Matessier and Joshua. It's fantastic. It's just like he's arrived back from the end of the race. And Suhaili, of course, the winner. This beautiful boat. This is crazy boat. Beautiful. 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 Unbelievable. We've still got the bucket there to catch the water and his ropes. Wow. Yeah. So this is our entrance now. Yeah. The stand is pretty
Ready, but not yet. No, we have all things to put in the back, all big visuals in the back along the walls, so you won't see the walls, they'll be covered with all interesting stuff, and we have explanation boards coming on here and so on, so it's pretty cool, yeah. How do you feel done for the second edition? This is really exciting, having the models, and the village is really fantastic. It's an amazing investment from the community of Les Sables d'Olonne for the GGR, which is very exciting for us. Yeah, it's very good. Yeah, and it's really interesting to see the boats. This is, where are they coming from, all that models? There's one guy has built these models over about 6 or 7 years, and this is the first time they've ever been displayed together. So it's for us, for GGR, it's amazing. You can relive the feel of what they were sailing with going around the world back in 54 years ago. So it's very exciting. So this will be, people can buy things or memories or souvenirs? Yeah, there's shops. There's the GGR shop, and there's one chandlery here as well with bits and pieces. SNSM are here. The Taberley School is here, and so you have La Meridienne is here. There's a lot of different things. So your partners actually are here too? Yeah. We have Cape Horners Association here. Gijón, our host port for the prologue, will be here. Then Tapio is here, one of the entrants, and his sponsor will be here. Yeah, and we have McIntyre Adventure, which is a supporter of the race, and GGR, the Maritime Museum in La Rochelle. There's a lot of things to see. Et tout cela doit être prêt pour demain, and all that need to be ready for tomorrow, so we still have a lot of work. Tomorrow's a big day, and today too. And then, we are in France. Yeah. When we are in France, we need to take a look to the bar. Absolutely. I think it will be, the bar is, it will be concerts and lots of things. Yes. Big concert with Jean-Luc on Saturday night, and he, for some reason, wants me to sing. I'm not sure why. This is a breaking news? No. What do you sing? He wants a repeat of the prize giving. People from Australia just to listen to you, though. No. So this anyway, is this is the bar. This is the heart of the village, yes. actually. Yes. We cannot see it because it's not. Ce n'est pas encore fini. C'est toujours en cours. I love that. All these small GGR tables, this looks fantastic. Let's take a look up. Let's take a look to the bar. Ooh, pretty fancy, huh? Yeah. So is that the stage where we will sing tomorrow night? Jean-Luc van den Heek with his band, and he, some reason, wants to see me up there, but we'll think about that. And tomorrow all the GGR boats take their positions here. So there will be 17 entrants now. Yeah. Graham Dalton, welcome everyone on the Saturday. You have so many work, so many things to do. Such a small team, and so what's the name in English? Not enough money, I mean. Do you have time? Because you are super busy, struggling with all these problems and issues. Do you have time to realize you are the only one in the world who did it once to do this race and did it twice now? It's impossible, even to dream about it's impossible. Yeah, we look back on it, and everyone involved, including Les Sables d'Olonne, created something from nothing, and it's very exciting, and it's happening again now. So yes, there's lots to do, but there's lots of people working here. Les Sables d'Olonne have built a beautiful village, and all the entrants are here. We're very busy with the logistics, all the race things and safety checks and things like that. So our little office right over there is crazy right now. Thank you very much. Good luck. Okay. Voilà, c'est la fin de cette émission. On va se quitter sur quelques images de la GGR 2018, des images du bar Le Vogue, celui qui ouvre là juste derrière à partir de demain samedi et qui ouvrira avec un concert de la même personne. Vous aurez compris, je parle du concert de Jean-Luc van den Heek qui sera là samedi soir pour un concert et qui était déjà là en 2018. Allez, on se quitte sur ces images de VDH en concert en 2018 dans le bar du village de la GGR. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Du feu de l'encœur, les légions de sable. Et tu chantes